Bonjour les produits sociaux, aujourd'hui je vous emmène du côté de Belfort où j'ai la chance de rencontrer Nadine qui est assistante sociale. Elle a accepté de répondre à mes questions et de partager avec vous son parcours, son expérience avec les stagiaires et ses conseils pour que vos stages se passent au mieux. Je vous propose donc de partir sans tarder à sa rencontre, alors installez-vous confortablement et découvrez son témoignage inspirant. Bonjour Nadine, merci d'avoir accepté de répondre aux questions que se posent les étudiants. Alors, peux-tu me dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais? Alors, je suis assistante sociale depuis 1984, date de mon diplôme, pour augmenter mes compétences et finir ma formation et mes qualifications. J'ai toujours travaillé dans ce qu'on appelle la polyvalence. Dit aussi dans notre département travail social généraliste. J'interviens tout au long du parcours de vie des personnes. Dès la grossesse, voire la contraception quand on ne veut justement pas se retrouver en situation de grossesse, jusqu'à au-delà du décès, vu qu'on peut intervenir sur des frais d'obsèques ou sur des accompagnements d'héritage, de succession. Pour guider les personnes tout au long du parcours de vie, au fil des fluctuations, des hauts et des bas et des événements plus ou moins heureux ou plus ou moins malheureux que tout un chacun peut rencontrer au fil des années. Alors Nadine, concrètement, ça consiste en quoi ton métier? Alors, la première étape et ce qui est primordial pour moi, c'est déjà d'accueillir. La personne arrive, elle est souvent submergée par ses difficultés, elle sait plus par quel bout attraper les choses. Les gens disent souvent je sais pas par où commencer. Ce qui est pris dans ces moments-là, ce qui est important de pouvoir faire évoluer les choses, les aider à dédramatiser leur situation, à redonner le sourire. Arriver à ce qui est vécu et ressenti comme des montagnes reprennent à un niveau de normalité, souvent avec un peu de bon sens et simplement juste en faisant valoir les droits et en faisant le point de la situation, on arrive à résoudre un certain nombre de choses. Après, en tant que travailleur social, répondre à la demande, c'est beaucoup plus facile que de ne pas le faire. Dire oui, instruire en direct, c'est simple, c'est beaucoup plus compliqué d'aider les gens à trouver des solutions par eux-mêmes et à mobiliser leurs propres énergies pour faire avancer leur situation et faire émerger des solutions à plus long terme. C'est l'essence de notre métier pour moi. Pour ça, il faut savoir les aider à formuler leurs problèmes, à en prendre conscience, parce que très souvent, ils ont juste un constat de leurs difficultés et ils sont pas en capacité d'expliquer pourquoi ils en sont là ou ce qu'il en est et comment ils peuvent résoudre les choses. Donc nous, on est là pour les aider à dire ce qui réellement ne va pas et pas seulement les effets de ce qui ne va pas. Enfin, en tant que travailleur social, dit polyvalent, il est très important d'être très pointu sur l'accès aux droits des personnes. Quand une personne vient pour un problème, quand il formule « je n'ai pas d'argent » par exemple, il est primordial de pouvoir l'aider à vérifier en amont et de pouvoir, en tant que travailleur social, vérifier en amont qu'il a mobilisé tous les droits auxquels il peut prétendre. Pension alimentaire, sécurité sociale, droit du travail, Pôle emploi, donner l'accès à leurs droits aux personnes, ça permet de résoudre la situation à long terme. Alors que répondre à une demande alors que les gens n'ont pas leurs droits, le mois prochain, la situation sera la même et on n'aura rien résolu. Et en plus, ce sont des droits. Il est important que tout ce qui est dispositif légal soit mobilisé avant tout ce qui est aide facultative, dont les aides financières. Alors Nadine, en 39 années de carrière, je pense que tu en as vu passer des stagiaires. 21, dont toi. Donc, d'après ton expertise, qu'est-ce que tu attends d'une stagiaire? Alors, quand une stagiaire arrive, souvent il découvre le milieu professionnel. C'est souvent pour le stagiaire la première
le premier contact avec le monde du travail. Donc il est important que le stagiaire puisse s'intégrer au sein d'une équipe, apprenne à s'intégrer au sein d'une équipe, non seulement auprès du travailleur social, c'est peut-être le plus facile de trouver sa place par rapport à ses pairs, mais auprès du secrétariat, qui est un maillon primordial dans l'accueil des familles et des personnes, vu que c'est la première personne que l'usager rencontre quand il rentre dans nos services, et que si ça se passe mal au niveau du secrétariat, il y a des personnes qui ne reviennent jamais, et d'autres qui vont arriver avec des a priori déjà en entretien en travail social qui complexifient la suite de la prise en charge pour nous. Et puis aussi savoir trouver sa place par rapport à la hiérarchie, parce que on n'est pas des professions libérales. C'est important de pouvoir représenter son institution et d'accepter la hiérarchie directe, mais aussi dans les missions que le travailleur social peut avoir par rapport à des mandats gouvernementaux ou du département duquel on est salarié. Un stagiaire, pour moi, doit être disponible et adaptable. Les horaires sont pas toujours les plus simples. Il faut savoir s'organiser pour pouvoir rester disponible. Il faut ne pas juger, accepter toute personne dans leur rupture, leur cassure de vie, leurs difficultés. Des fois c'est simple, des fois il y a certaines personnes, déjà c'est pas facile de franchir le seuil d'un service social, et pour certains c'est déjà compliqué en soi, il faut déjà accompagner ça, les détendre. Et puis il y a des personnes qui ont quand même eu des parcours de vie particulièrement difficiles et que c'est important de les accueillir dans cette immense difficulté. Après, de la part du stagiaire, je pense qu'une certaine curiosité est bienvenue. Interroger le formateur, interroger l'histoire de la personne, alors pas en direct lors des entretiens, parce que quand c'est le formateur qui mène l'entretien, ça peut parasiter la relation, mais dans un second temps, le formateur, moi je reprends systématiquement toutes les situations avec mes stagiaires pour expliciter les choses, je leur demande de prendre des notes si éventuellement ils se posent des questions pour ne pas les oublier. On reprend systématiquement tous les entretiens après. Et là, je suis prête à répondre à toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Cette curiosité d'esprit permet d'avoir envie de comprendre l'autre, d'avoir envie de comprendre sa situation, les tenants et les aboutissants de sa situation, ce qui va permettre de l'accompagner, de le prendre par la main pour le guider. Après, la personne est là pour faire son parcours. Et moi, je me vis comme un guide de la personne dans un moment de sa vie. Et à toi, Nadine, qu'est-ce que ça t'apporte d'être formateur terrain? Alors, accueillir des stagiaires, ça permet de réfléchir, de remettre en cause ses pratiques professionnelles, d'y redonner sens. Il faut déjà être au clair et avoir réfléchi soi-même. Si on n'a pas réfléchi sur ce qu'on fait, on ne peut pas le partager et le donner à voir à l'autre. Et prendre des stagiaires, c'est justement se mettre dans cette transparence, dans cette ouverture. Moi, je partage ma manière de faire complètement, de bout en bout. Les stagiaires ont accès à tout ce que je fais. Par contre, effectivement, après, libre à eux dans leur construction de projets professionnels personnels, de se dire ouais, je ferai comme ça parce que ça me correspond bien. Et je pense que c'est quelque chose d'intéressant pour moi à l'avenir. Ou au contraire, surtout, je veux pas travailler comme ça. Il n'est pas question que ça c'est quelque chose que je ne ferai pas. Ça leur permet de construire ou en opposition ou en adhésion leur propre histoire professionnelle, leur propre parcours, et moi je suis là pour donner ma pratique, partager ma pratique je dirais, pour qu'après le stagiaire puisse construire la sienne. Alors Nadine, quels conseils tu pourrais donner aux étudiants qui nous regardent? Alors, travailleur social et assistante sociale en particulier, ce n'est pas un métier qu'on fait par hasard. C'est un métier qui fait écho à un parcours de vie, à une histoire de vie personnelle. Après, chacun il travaille s'il le souhaite, comme il le souhaite ou pas, mais je pense que c'est important d'en avoir conscience et de savoir pourquoi on est là, pourquoi on en est venu là. Comment on peut en faire quelque chose de positif pour la personne que l'on reçoit, quelle place on a soi-même par rapport à son propre parcours de vie
pour que ça n'influe pas la manière de voir le parcours de vie de l'autre. Après, j'accueille différemment les stagiaires des 3 années. La première année, c'est un stage d'observation, en partie essentiellement. On fait 2 stages. En plus, ça prépare à la 2e année et c'est une marque de confiance que les stagiaires apprécient. Ils aiment bien, ils ont le sentiment de s'accrocher au métier, de le découvrir en plus en profondeur. L'étudiant peut être amené dès la fin de la première année à faire des entretiens avec un support administratif, je dirais, aider à remplir des papiers, sachant qu'un papier, c'est toujours un outil. À la fin du stage de première année aussi, selon les capacités ressenties par l'étudiant, il y a aussi la possibilité de s'essayer au rapport social. Non pas pour être déjà maître du rapport social et savoir le rédiger, mais pour comprendre ce qu'on écrit, à qui on l'écrit et pourquoi on l'écrit. Par rapport à ce qu'on a écouté, et ce va-et-vient entre écouter et écrire permet aussi savoir ce qu'on écrit, c'est qu'est-ce qu'on va écouter, qu'est-ce qu'on va interroger pendant l'entretien. Et c'est important de pouvoir avoir cette boucle pour pouvoir comprendre la pertinence de l'entretien en travail social. En 2e année, pour moi, c'est le stage le plus compliqué pour les étudiants parce que c'est le stage de la bascule du statut d'étudiant au statut de futur professionnel. C'est un stage qui remet beaucoup de choses en question parce que justement, c'est là que les étudiants commencent à se positionner en tant que professionnels avec tout ce que ça remue à titre personnel. On n'est plus seulement dans le apprendre et regarder, mais dans le faire avec l'autre. Et souvent, un certain nombre de personnes, ça interroge beaucoup sur l'être soi-même, surtout quand on a 20 ans, par rapport à... Voilà, il y a des choses qui évoluent obligatoirement à titre personnel pendant ce stage de 2e année. En stage de 3e année, nous, on est là pour évaluer nos futurs collègues, les futurs professionnels de demain, mais de demain tout de suite. Voilà, de demain dans quelques mois, quand on est à la fin du stage de 3e année. Effectivement, la grosse différence entre la fin d'un stage de 3e année et le premier contrat de travail, c'est qu'on est en responsabilité et plus sous la supervision d'autrui. Mais effectivement, pour nous, c'est déjà nos futurs collègues. Alors Nadine, après 39 ans à accompagner les usagers, est-ce qu'il y a des moments où tu es lassée, où tu aimerais faire un autre travail? Qu'est-ce que tu peux dire à nos étudiants qui nous écoutent? Alors, si je suis toujours sur un poste de base de polyvalence de secteur, c'est un choix, parce que j'aurais eu la possibilité, comme tout à chacun, je dirais, de faire évoluer ma carrière. Mais moi, ce que j'aime, c'est d'être avec les gens, d'écouter les gens, d'accompagner les gens. Et donc, c'est à ce titre-là que je suis restée assistante sociale dite de base. C'est un choix personnel. J'ai eu la possibilité de faire évoluer les choses, mais j'ai pas souhaité le faire parce que j'ai envie de continuer à être assistante sociale avec toute la noblesse du terme que je l'entends. Pas de lassitude dans le travail social parce que c'est un renouveau permanent. Renouveau parce que les gens, d'une part on change, il y a certaines personnes, heureusement, et c'est l'objectif, dont les situations évoluent et qu'on ne reverra jamais à un moment ou à un autre. Ils ont eu besoin d'être guidés à un moment de leur parcours de vie, mais demain ils sauront faire par eux-mêmes. Et puis, même une même personne que l'on voit durant un certain nombre d'années, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, célibataire, en couple et divorcé, l'histoire et l'accompagnement est différente. Donc, de toute manière, même avec la même histoire, c'est toujours une histoire différente. En plus, les équipes changent, les collègues changent. Les collègues, moi, je les ai vus arriver, repartir, se former. Certains de mes stagiaires sont devenus mes chefs de service. On se respecte parfaitement en tant que tel, ça ne pose aucun problème. Au fil des années, j'ai vu changer les réglementations. Il est évident que quand j'ai commencé à travailler dans début des années 80, les lois, les dispositifs n'avaient rien à voir avec la situation au jour d'aujourd'hui.
c'est beaucoup plus protégeant pour les usagers et pour les travailleurs sociaux aussi, même si on a pour certaines le sentiment qu'il y a de plus en plus de dispositifs, c'est aussi un maximum d'outils pour accompagner les personnes et pour comprendre, parce que tous ces outils sont des supports à l'accompagnement, il faut les ressentir et les intégrer comme tels. Pour moi, c'est primordial. Et effectivement, les évolutions législatives au fil des années font que le métier se renouvelle par soi-même. Il est essentiel et indispensable en tant que travailleur social de se former tout au long de la carrière. On ne peut pas s'en dispenser. Nadine, avant de se quitter, un petit conseil aux étudiants pour que leur stage se passe au mieux? Alors, je pense qu'il faut surtout arriver sans a priori. Bien sûr, on se fait une idée de la profession et de ce qui va se dérouler pendant le stage. Les étudiants ont tous des craintes, crainte d'être jugés, crainte de ne pas y arriver, crainte, voilà. Mais plus le stagiaire arrive dans une ouverture d'esprit, avec le désir de tout laisser venir à lui et d'aller vers l'autre, plus les choses se passeront en douceur, parce que c'est l'essence même du travail social, ce va-et-vient entre soi et l'autre. En tant que travailleur social et en tant que personne, parce que de toute manière, dès lors qu'on est dans une relation d'accompagnement et d'échange, c'est une relation de personne à personne, on ne peut pas l'éviter, c'est pour ça que c'est important de se connaître. Important d'avoir conscience aussi de l'image que l'on renvoie, et il est important de savoir ce que l'on représente pour pouvoir aussi en faire quelque chose au sein de l'entretien et se positionner de cette manière-là. Et le stagiaire a aussi un positionnement à avoir en tant que stagiaire. Voilà. Un grand merci à Nadine d'avoir pris le temps de partager son expérience et ses conseils précieux. J'espère que son témoignage vous aidera à mieux comprendre ce que recherchent les professionnels quand ils accueillent un stagiaire. Alors, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne Produit Social. À bientôt!